Renoncez à son moi pour que le Seigneur puisse vous utiliser. Renoncez à votre moi pour porter plus de fruits. Renoncez à votre moi pour devenir réellement spirituel. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7. L'apôtre Paul dit ceci: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, il avait des références humaines. Et ces références humaines solides faisaient sa fierté. Il dit: je les ai regardées. Donc en réalité, ce qui a changé, c'est son regard. Comme une perte. Le mot perte signifie des choses de peu de valeur, des choses de moindre importance, des choses non prioritaires. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. En réalité, ce ne sont pas de ces choses-là, le nom, les accomplissements qui devaient être fiers, mais de celui qui lui a permis de réaliser ces choses. Vous n'avez été qu'un instrument entre les mains du Seigneur, comme une hache est un instrument entre les mains du bûcheron. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Une hache, s'il n'y a personne pour la soulever, elle ne sert à rien. Elle n'est qu'un objet décoratif. La scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Ça veut dire une scie, si puissante qu'elle soit. S'il n'y a personne pour la manipuler, elle est inutile. Le moi aime s'attribuer le mérite de ce qu'il a accompli ou bien de ce que tu vis. Il a réalisé qu'en réalité, ce n'est pas de lui qu'il aurait dû être fier, mais de celui qui lui a permis de faire ces choses-là. C'est de lui, c'est-à-dire le Seigneur, qu'il devait être fier. En fait, il a compris que le moi lui-même n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre, mais qu'il appartient à chacun de faire, pas à quelqu'un d'autre, mais il appartient à chacun de nous de faire de l'ombre à son propre moi, afin que ton moi ne s'attribue pas à la fierté ou la paternité de certaines choses. La mort à soi, ça signifie quoi? C'est apprendre à rendre la gloire au Seigneur. C'est rendre toute la gloire à Dieu et ne s'attribuer aucun mérite, car on reconnaît qu'en réalité tout est grâce et que nous ne sommes que des instruments entre les mains de celui qui nous utilise. Il dit: je les ai regardés. Autrement dit, je les ai considérés. Ce n'est pas que ces choses n'ont pas d'importance. Ce qu'il dit, c'est que l'image qu'il avait de ces choses, l'importance qu'il accordait à ces choses, le statut prioritaire qu'il accordait à ces choses, le regard qu'il portait sur ces choses, c'est celui-là qui a changé. Il a réalisé qu'il y a des choses plus importantes. C'est pas que c'est pas important. Je dis plus importantes. Il a réalisé qu'il y a des choses plus importantes que sa réussite. Il y a des choses plus importantes que le fait de réussir sa vie ou bien réussir dans la vie. Réussir, c'est accomplir ce qu'on attend de vous, produire les résultats qu'on attend de vous en suivant les méthodes et les manières, les instructions de celui qui vous a mis en mission. Quand il a vraiment connu Christ, ses priorités ont changé. Il a redéfini ce qui étaient les choses importantes de la vie. Il y a plus important que réussir votre vie, c'est connaître Christ. Il y a plus important que réussir dans la vie, c'est gagner Christ. Le plan du diable est clair. Son plan, c'est quoi? C'est de vous emmener, tout en étant dans le Seigneur, à vous attacher au matériel, à vous abouter au matériel, à vous abouter à votre avenir. Pour observer quelque chose, il faut que chacun de tes yeux regarde dans la même direction. Il nous amène à vouloir regarder un œil sur les choses, sur ce qu'on peut devenir, sur ce qu'on peut avoir de matériel, et puis un autre œil sur Jésus. C'est pas possible. C'est ce qu'il essaie de nous faire faire. Le problème, Satan veut rendre prioritaire ce qui n'est pas prioritaire. C'est pas parce que quelque chose est important que c'est devenu prioritaire. Non, notre priorité, ce n'est pas de régner. Notre priorité, c'est de connaître Jésus. On n'a pas renoncé à régner, on va régner. La Bible dit que je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que si l'évangile est une puissance, ça veut dire que l'évangile est à l'origine spirituelle. L'évangile n'est pas matériel, l'évangile est spirituel. L'évangile n'est pas humain, l'évangile est spirituel. Si l'évangile est spirituel, c'est que l'évangile emmène les gens à affectionner les choses spirituelles. Mais un évangile, en guillemets, qui emmène les gens à affectionner les choses matérielles est un évangile charnel. Parce que l'évangile est spirituel. Mourir à soi aussi, c'est revenir aux fondamentaux, c'est revenir au vrai évangile. J'ai donc compris que dans la préparation de l'église, au retour de l'époux, si on n'arrête pas de se focaliser à juste titre, si on concentre toute notre attention sur ce que tu peux avoir, ce que tu peux devenir, on est en train de mal préparer l'épouse. Débarrasse-toi de tout fardeau inutile. Porte les regards vers Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Regarde, si tu veux pleurer, pleure, mais que le sourire ne quitte pas ton visage. Tu aimes Dieu plus que tout. Et tu restes attaché au Seigneur malgré tout, en dépit de ce qu'il n'a pas encore fait. La patience ne se trouve pas dans le fait d'attendre, mais dans la manière d'attendre. C'est que ce qui va se passer dans votre vie ne dépend pas de celui qui dit, mais de celui qui reçoit ce qu'on dit. Dieu veut que tu changes ta manière d'attendre ton miracle. Il veut que tu changes ta manière d'attendre l'exaucement que tu veux. Il dit aussi que son but, c'est de gagner Christ. C'est à la fin d'un match qu'on sait celui qui a gagné. La fin d'un tournoi, c'est la finale qui rend le verdict du tournoi. Je te parle de à la fin, et ici je te parle de la finale. Quand il dit son but c'est de gagner Christ, il introduit la notion que la finalité de tout ce qu'il fait, c'est Christ. La raison pour laquelle il cherche, la raison pour laquelle il veut, la raison pour laquelle il ne se bat pour réaliser, c'est pas pour lui-même, mais c'est pour Christ. Il a fini par réaliser, toujours dans le processus de recentrer ses priorités, qu'avant, en fait, il se battait pour lui-même. C'est-à-dire quand il cherche l'argent, il ne cherche pas l'argent pour se construire juste une grosse maison, mais il cherche l'argent en pensant à l'œuvre de Dieu qui doit être financée. Désormais, dans la tête de l'apôtre Paul,
Parce qu'il avait compris le processus de mort à soi. Il a compris que quand tu veux donner le meilleur de toi dans ton domaine, ce n'est pas pour toi. C'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est pour influencer à travers la position que ça va te donner. Ce n'est pas pour le bien-être de toi et de tes proches, toi et de ton clan. C'est pour le Seigneur. Il a compris que l'essentiel, c'est de gagner Christ. C'est de tout faire pour la gloire du Seigneur. C'est de tout faire en pensant non à lui, mais au Seigneur, à Jésus. Romains 14, verset 8, il dit, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Si nous devenons élevés dans la société, nous devenons élevés, pas pour nous, pour le Seigneur. Mourir à soi, c'est aimer Dieu plus que tout. C'est l'aimer, rester attaché à Dieu en dépit de ce qu'il n'a pas encore fait. Mourir à soi, c'est donc tout faire pour la gloire du Seigneur.